maintenant l'heure du conte. Je dois dire pour ce conte-là que je me suis inspirée de mon premier professeur en astrologie, Kai Pacha, de qui, malheureusement, avec le temps, j'ai décidé de me dissocier à cause de divergences de points de vue et de questions parfois éthiques même. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il était et qu'il est toujours quand même un excellent astrologue. Mais au-delà de ça, ce conte-là est inspiré de la sagesse de la roue du zodiaque. Allons-y. Il était une fois des petites âmes qui étaient à la recherche du sens de la vie. Elles partirent à l'aventure dans le ciel immense, sans savoir où elles iraient ou même si elles reviendraient. Elles cherchèrent dans toutes les directions et atterrirent dans la constellation du Bélier. Sans tarder, un bélier fort et fougueux apparut. Nos petites âmes, un peu intimidées, demandèrent « Quel est le sens de la vie? » Le bélier, tout surpris, répondit sans perdre de temps « La vie, c'est le commencement de tout. C'est l'aventure, c'est le challenge. Vivez-la à fond, parce que de toute façon, il y a un début et une fin. Et la vie, c'est ce qui se passe entre les deux. Profitez-en. » Mais c'est une très grande question. Ça demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami le taureau. Les petites âmes se rendirent chez le taureau qui les attendait patiemment, confortablement étendu par terre, entouré de fleurs, de fruits, de toutes les richesses du monde. Nos petites âmes bien enchantées demandèrent « Quel est le sens de la vie? » Le taureau calme, rassurant, répondit « La vie, c'est simple. On laboure la terre, on en prend soin, on récolte le fruit de nos efforts. Le travail, c'est la santé, à condition de respecter votre corps, votre vitesse. La vie, c'est alterner le travail et le plaisir. C'est s'incarner complètement dans l'aventure qu'est la vie. C'est simple. Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. Allez voir mes amis du Gémeaux. Les petites âmes se rendirent chez les jumeaux qui les attendaient avec beaucoup de curiosité, excités à l'idée d'échanger avec les nouveaux venus. Nos petites âmes demandèrent encore « Gémeaux, quel est le sens de la vie? » Le premier des jumeaux répondit « La vie, ça bouge, ça change, c'est constamment en mouvement, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, c'est tellement excitant. » Le deuxième ajoute « En plus, il y a tout, toutes les nuances, toutes les couleurs. La vie, ça va au-delà des mots, ça va au-delà des descriptions. Du moment que tu penses que tu as tout compris, tu découvres encore d'autres choses. C'est vraiment, vraiment magique. La vie, c'est magique. » Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. Vous devriez aller voir notre ami le crabe. Les petites âmes se rendirent chez le Cancer qui les attendait sur la plage alors que le soleil brillait de tous ses feux. Nos petites âmes, tout intriguées, demandèrent « Quel est le sens de la vie? » Le crabe, qui ressentait leur sincérité, sortit de sa carapace et répondit « Le sens de la vie, c'est de donner la vie à un enfant ou de redonner la vie à quelqu'un qui a tout perdu. C'est protéger ce qu'il y a de plus précieux, parce que la vie, elle est parsemée de dangers. Pour bien comprendre, fermez les yeux et ouvrez votre cœur. La vie, c'est ressentir. » Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami le lion. Les petites âmes se rendirent chez le majestueux lion qui les attendait, la crinière au vent. Nos petites âmes, tout impressionnées, demandèrent « Mais quel est le sens de la vie? » C'est avec une lueur dans les yeux que le lion s'avança et répondit « La vie, c'est créer, c'est s'amuser, c'est avoir le courage d'être soi-même, de prendre sa place, de briller. La vie, c'est tomber en amour avec la création, s'en inspirer, c'est ça la vie. » Mais les amis, c'est une très grande question, ça demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami la Vierge. Les petites âmes se rendirent chez la Vierge qui triait des herbes dans un champ de blé. Elles approchèrent toutes discrètement et demandèrent « Quel est le sens de la vie? » La Vierge leva la tête et répondit tout doucement « Le sens de la vie, c'est de revenir à l'essentiel, de comprendre ce qui est bon pour nous de qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est se défaire du superflu pour revenir à la plus pure expression de nous-mêmes. C'est se guérir soi-même et, ce faisant, guérir le monde entier. » Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami la Balance. Les petites âmes se rendirent chez la Balance qui les attendait déjà. « Venez, venez, c'est bien de marcher, mais il faut aussi se reposer. Le soleil se couche bientôt. » Nos petites âmes se sont assises confortablement auprès de la Balance et demandèrent « Quel est le sens de la vie? » La Balance répondit « Mais quelle belle question! Quel est le sens de la vie pour moi, pour toi?
La réponse peut être différente pour chacun, mais toutes ces réponses sont valables. Mais ce que je sais, c'est que si nous sommes désalignés de nous-mêmes, des autres, si nous perdons l'équilibre, la vie perd aussi de son sens. Mais c'est une très grande question, ça demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami le Scorpion. Les petites âmes se rendirent chez le Scorpion alors que la nuit tombait. Dans cette noirceur, elles n'arrivaient pas à le trouver. Mais le Scorpion, lui, les regardait déjà et dit « N'ayez pas peur, approchez. » Nos petites âmes un peu inquiètes s'approchèrent et demandèrent encore une fois « Scorpion, quel est le sens de la vie? » Le Scorpion répondit « Oh, le sens de la vie, c'est l'évolution, c'est la transformation. C'est s'abandonner à ce qu'on ne contrôle pas pour renaître encore et encore. C'est trouver son pouvoir au travers de la tempête, sa force interne. C'est apprendre à se faire confiance et à faire confiance à l'avenir malgré les mystères de la vie, de la mort et de l'amour. » Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami le Sagittaire. Les petites âmes reprirent leur chemin et trouvèrent le Sagittaire qui fixait une lumière puissante qui brillait au loin. Cette lumière éclairait maintenant leurs pas. « Mes amis, s'exclama le Sagittaire, « venez, je sais ce que vous cherchez, venez. Toute ma vie, j'étais en quête de sens. Comme vous, j'ai regardé partout. Et maintenant, je crois que le but, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Toutes ces expériences, toutes ces rencontres, elles ont enrichi mon cœur, mon esprit, ma compréhension de la vie. Malgré que nous soyons tous différents, quelque chose de plus grand nous unit, ça je le sais. Ne l'oubliez pas. Mais continuez votre réflexion. Allez voir mon ami, la chèvre sur sa montagne. » Alors les petites âmes, le cœur en fête, se rendirent chez le Capricorne qui se tenait solide et tranquille sur la pointe d'un rocher. Nos petites âmes s'approchèrent du vieux sage et demandèrent « Quel est le sens de la vie? » Le Capricorne répondit « Le sens de la vie se compare à un arbre. Il faut de solides fondations pour s'élever. Pour atteindre la maturité, il faut avoir vécu, cherché, aimé, souffert, aimer encore et continuer malgré tout. C'est comme ça qu'on atteint la sagesse. N'oubliez pas que l'arbre cherche toujours la lumière. Allez vers la lumière. » Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami du Verseau, il a une vision vraiment particulière. Intrigués, les petites âmes se rendirent chez le Verseau. Son univers était complètement différent de ce qu'elles avaient pu voir jusqu'à maintenant. C'est comme s'il y avait de l'électricité dans l'air. Le Verseau déversait sans fin une eau qui semblait venir d'un autre monde. Il leva les yeux vers nos petites âmes et sans dire un mot, elles entendirent ses pensées. « Vous êtes maintenant entre deux mondes. D'ici, vous pouvez voir que le monde des humains est bien petit, qu'il ne fait qu'un. La vie ne peut faire du sens que si vous êtes capable de voir l'humanité dans sa totalité, d'aller au-delà des différences qui vous séparent. Libérez-vous, voyez plus grand. » Et le Verseau continua, « Remontez jusqu'à la source de mon eau. On vous y attend, vous comprendrez. » Nos petites âmes un peu ébranlées montèrent jusqu'à la source et y trouvèrent un océan infini. Tout y était plus léger et lumineux. Une figure floue s'approcha d'eux et prit la forme d'un poisson. Sa pensée ne faisait qu'un avec la leur et le poisson dit « Ultimement, le sens de la vie est un mystère. Il est grand, il est infini. Mais ce que je sais, c'est que derrière ce qui est visible, existe une force invisible qui tient tout ensemble. Cette force va au-delà du temps et de l'espace. Elle génère la vie à l'infini. Elle crée et crée et crée encore. Et c'est l'amour de cette création qui réveille votre âme et qui vous donne envie de plonger dans l'expérience de la vie. Au final, il ne restera que l'amour. L'amour que vous êtes portés les uns aux autres. La joie de vous retrouver ensemble dans un monde ou dans un autre. Souvenez-vous, de la source vous venez et à la source vous reviendrez encore et encore et encore. Nos petites âmes étaient complètement émues. De grandes vagues d'émotions montaient en elles. Il n'y avait plus rien à faire, plus rien à dire, plus d'histoire à raconter. Mais cet amour qu'elles ressentaient pour tout ce qui existe était si fort qu'elles décidèrent de retourner à la source, de fusionner ensemble, de redevenir un et de recommencer encore et encore et encore.